טוב. וממה שנכלל, עוד בעומק זה העניין, ou בגילוי אמיתת ייחודו יתברך. Ça reprend le propos qui est essentiel à mes yeux, à savoir que toute la finalité, encore une fois, qu'elle soit accomplie ou pas encore accomplie, bonne ou considérée comme étant mauvaise, évidemment comme nous la vivons, tout cela n'a qu'un seul objectif. D'accord? Révéler l'unité du Créateur. La Kiryat Shema, encore une fois, c'est reconnaître de manière active que le monde est régi par l'unité et l'unicité absolue. C'est ça, recevoir le joug divin sur soi. Je reprends tout à l'heure, Dov, peut-être pour la remarque que j'ai dit, sur le fait d'être animé par la Torah, te permet de cerner avec les difficultés, avec les épreuves qu'on traverse dans l'histoire, être profondément attaché à la Torah te permet de, entre guillemets, de ne pas perdre le cap. D'accord? C'est à ce niveau-là que je parle. Après, encore une fois, on n'est pas un robot. Donc, on a une sensibilité. Et cette sensibilité, elle s'inscrit, encore une fois, pour un juif qui, encore une fois, est rattaché à la Torah, à justement la compréhension de l'unité du Créateur malgré tout, en dépit de tout. C'est la base. D'accord? C'est pas seulement reconnaître qu'il est roi, c'est reconnaître qu'il y a, encore une fois, le rajouter de cette lumière unique dans le monde. וזה כהנה, כבר ברנו, שכלל כל המסיבות המסובבות בעולם הוא. Qu'est-ce que ça veut dire, המסיבות המסובבות בעולם הוא? Vous avez toujours, dans l'histoire telle qu'elle est vécue par l'homme, un lien de causalité. C'est mon... Un lien de causalité. Un lien de causalité, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de cause à effet, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit en réalité de l'histoire, eh bien, énoncée par Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas, il n'y a pas de rapport de causalité, euh, comment dirais-je, conditionnel. C'est-à-dire, je vais dire dans des mots simples. Est-ce que le peuple juif survivra dans 2000 ans? Cette question, elle n'est pas posée dans la tradition juive. Pourquoi? Parce que la réponse, on la connaît. C'est évident. Voilà. Mais pourtant, on nous a essayé de nous massacrer. Oui, on a essayé. C'est-à-dire que si ce n'était pas aussi cruel, on en rigolerait même. Parce que vous êtes têtu, vous êtes obstiné à essayer de vouloir empêcher le fait que Am Israël soit le béni Bechori, le fils d'Akash Borou, mais c'est vain. Rira bien qui rira le dernier. Proclamer l'unité d'Akash Borou, c'est encore une fois, proclamer que l'essence même de l'histoire est déjà énoncée par Akash Borou, programmée, j'ai presque envie de dire, par Akash Borou. Il y a une expression que j'ai souvent, elle est pas totalement de moi, si elle est de moi, mais pas totalement. J'ai souvent cité cette idée que, vous savez, est-ce que l'existence précède l'essence ou l'inverse? Vous connaissez évidemment ce propos. Alors, évidemment, le philosophe va dire l'existence précède l'essence, le théologue va dire l'essence précède l'existence, et nous, on dit quoi? On dit l'existence, c'est la réalisation de l'essence. Voilà. C'est clair? Tu portes le sceau d'éternité avant même d'exister, avant même de naître. Et puisque notre histoire, encore une fois, à proclamer l'étude d'Akadosh Baruch Hu, passe par cet idéal vécu, automatiquement, c'est justement par le biais de l'existence, et pas qu'à une génération, à plusieurs générations, de révéler un peu plus l'essence même, encore une fois, du lien qui nous attache au Dieu d'Israël. Sheine, bara borit barach et ara, bene Adam. Le mal est induit dans la création pour permettre à la créature, en l'occurrence l'homme, de l'abroger, de le faire disparaître. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème dans le monde? On fuit. Le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dedans. Il y a un problème, on va corriger ce problème. C'est pour ça que le monde a été façonné de la sorte.
C'est pas clair. Pas pour moi. Tu es d'accord avec moi que le monde n'est pas parfait, d'accord? Bien fait. Si le monde n'est pas parfait, c'est qu'il y a maintenant, le monde n'est pas encore accompli. On va dire, le monde n'est pas encore accompli, d'accord? Mais on sait que le monde est rattaché à l'unité absolue du Créateur. Donc, comment c'est possible, c'est bien soulevé, comment c'est possible que dans cette formulation, dans ce prisme absolu du Créateur, il puisse y avoir une réalité qui s'avère bénéfique et une réalité qui s'avère nuisible? Solution la plus évidente et la plus simple, être idolâtre. Il y a un Dieu du bien et il y a le Satan juste en face. Mais nous, on ne pense pas comme ça, puisqu'on proclame Shema Israël, Hashem Hashem Echad. Donc, ça voudrait dire que peut-être Dieu, il est cruel. Parce que comme Ève, elle a mangé la pomme, donc on est foutu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire? Non, volontairement, pas par cruauté. Je n'ai pas dit que le monde doit souffrir. Encore que là aussi, c'est un sujet à part entière. Mais le monde a été façonné de manière incomplète pour permettre à celui qui est rattaché à cette identité, donc Israël, qui est rattaché à cette origine de Adam première, originelle, de pouvoir accomplir le monde, de pouvoir participer à, encore une fois, la perfection du monde. Maintenant, je fais le choix de déserter. Je fais le choix de déserter. Qu'est-ce qui se passe? Le monde ira bien, je m'en occupe pas. Le monde ira bien sans moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va très mal. D'accord? Ça, c'est à court terme, ça va très mal. Pourquoi? Parce qu'à long terme, tu n'as pas le choix. Parce que Akadosh Baruch Hu ne permet pas à Israël, exactement, ne permet pas à Israël de ne pas être Israël. C'est en cela, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, donc Borera, il a créé le mal. C'est presque rassurant même de savoir qu'il a créé le mal. Pourquoi c'est rassurant? Parce que si on avait pensé une seule seconde qu'une créature, entre guillemets, concurrente à Akadosh Baruch Hu aurait créé le mal, bah, on se serait dit comment on va s'en sortir. Mais là, on sait que c'est lui. Quand tu reçois une claque par ton père, c'est quand même, ça fait toujours moins mal que la claque qu'on va recevoir du voisin. Si je peux dire. Ok. Oui, j'essaie d'être optimiste. Non, mais parce que de manière générale, encore une fois, je ne parle pas d'un père violent, évidemment, si j'ai cette métaphore. Mais en général, dans la claque du père, on sent l'amour. Non, a priori. Je peux te dire que c'est pas la claque, même la dispute ou la colère. Mes enfants, je ne sais pas comment ils sont doués pour ça, ils savent déceler quand je m'énerve juste pour rigoler ou pour vraiment m'énerver. Il ça, il y a quelque chose quand même, je sais pas. Après, encore une fois, la claque parfois peut s'avérer douloureuse. Ouais, on va faire tout à l'heure. Oui, oui, non, mais ça, c'est encore une fois, c'est la question de la souffrance. Mais on ne peut pas ignorer une seule seconde, encore une fois, l'unité, la proclamation de cette unité, la Kadosh Baruch Hu. On est dans le Sefer Shemot. On commence les plaies. Vous vous rendez compte quand même qu'encore une fois, des plaies, avant que le peuple juif puisse vivre sereinement, il en a beaucoup souffert. עכשיו, שיעבירו בני אדם ויגבעו בעצמם ובבריאה את הטוב. Si Akadosh Baruch Hu est la grandeur par essence, on y voit aussi son humilité. Je veux que par vous-même, vous définissiez ce qui est bien. Vous êtes rattaché au Créateur. Qu'est-ce qu'on dit en français? Un terme qui met que je déteste. Voilà, j'exergue. Non, pas exergue. Exécré. J'exècre au plus haut point, c'est le péché. Je ne supporte pas le péché. Parce que quand on dit péché, on est en train de dire que c'est une faute religieuse. C'est une faute bigote. Voilà, c'est un péché. Non, c'est un arbre qui donne des péchés.
Ah, d'accord? Nous, c'est pas péché. T'as loupé le coche. Khatata, t'es passé à côté de la cible. C'est pas toi. Tu as fait quelque chose qui n'est pas en cohérence avec toi. Je veux que toi-même, va te dire à quel Baruch tu le définisses par le propre choix que tu vas faire. Bacharta bachaim. Et on est confronté à cette réalité où on ne choisit pas toujours la vie parce que c'est plus sympathique de manger du sucre. Pour reprendre les propos qu'on tenait tout à l'heure. Ouais. C'est là. Et c'est ce que je te dis. Je vais donner des ustensiles, des éléments pour que tu choisisses, pour que tu définisses toi-même, encore une fois, le bien. Et c'est justement en étant rattaché au bien que tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu. והנה, חוקים רבים ושורשים גדולים הושרשו בעניין הזה לשישתלם בכל חלקיו ובחינותיו. Vous avez remarqué, Choukim, on commence par des lois, encore une fois, qui dépassent l'entendement. Si on commençait à s'imaginer, à philosopher, pour reprendre l'image du père avec son fils, si on commençait à s'imaginer, à philosopher avec son enfant, est-ce que c'est bien ou non de prendre un médicament ou de manger telle chose ou de ne pas manger telle chose, et que ça serait dramatique. L'enfant, il prend comme présupposé dès le départ que les recommandations de mon père sont des recommandations qui sont clairement bonnes. Évidemment, c'est au rôle du père aussi de faire en sorte, mais gardons toujours cette image qui est évoquée. C'est pas? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière notamment, pas que la lumière d'ailleurs, il a vu que c'était bien. Il n'a pas dit que c'était sympathique, ça va être Yotov, c'est Tov. Parce que le rôle, encore une fois, de l'homme, c'est d'être rattaché à cette lumière. D'où le fait qu'effectivement, la lumière, comme est bien connu, la lumière était enterrée, si on peut dire comme ça, en tout cas, était organouse, comme on dit. La lumière, elle était mise de côté, elle n'était pas diffusée avec toute son énergie pour permettre aux tzadikim, eh bien, de pouvoir compléter le monde. Et donc, les tzadikim sont rattachés à la lumière. À l'inverse, celui qui serait éloigné de la justice, il est donc éloigné de la lumière, il vit dans l'obscurité. Donc, il est rattaché au mal. N'est-ce pas? Il s'écarte de ce pourquoi il est. Ishtalem, chalakar ou bechinotav. Il puisse s'accomplir. On avait commencé l'ouvrage en rappelant que l'homme est naturellement perfectible, telle est sa perfection. Qui est Ulam, Pratim Rabim, Imatseu Bainyan, Mitziuto Shel Ara Babria. On voit tous les détails, toute la réalité, encore une fois, à laquelle nous sommes confrontés, qui nous pousse bien évidemment à affronter ce mal dans la création. Mais dois-je rappeler que l'être parfait aux yeux, si on parle de Yéfet, de la culture occidentale, puisque c'est la plus achalandée à ce niveau-là, elle dépeint une nature morte. Elle ne dépeint pas une nature vivante. Elle se déresponsabilise du rôle qu'elle doit tenir. Ça montre bien qu'elle n'est pas, appropriée justement à œuvrer, à travailler. Elle ne comprend pas, encore une fois, la valeur de révéler l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, elle va préconiser de vivre exclusivement dans l'obscurité. J'ajouterai un point. On le dit tous les ans à Pessah. Yemechayecha kol yemechayecha. On indique par ce point que la journée, elle englobe aussi la nuit. Oui. Proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu veut dire reconnaître, je répète, la présence, l'unité, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, ouv shorbecha, ouv kumecha, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. Sous-entendu, en exil et pendant la Géoula. Toute cette entité-là, la présence d'Akadosh Baruch Hu est irréversible. Il y a un roi, bon gré, malgré nous. Pas un roi, le roi. Le monde n'est pas capable de l'entendre. Donc, pour reprendre la question de la souffrance, comment il faudrait s'attarder là-dessus, j'ai eu l'occasion de le faire dans le passé, mais j'y reviendrai peut-être. Et je répète, reconnaître, recevoir, étudier la parole d'Akadosh Baruch Hu, recevoir le Tanakh, c'est accepter l'idée que dans le Tanakh, vous avez le livre de Job. On ne le dira jamais assez. D'accord? On ne peut pas imputer
une identité à Dieu qui n'est pas la sienne. C'est en cela où je dis, proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est le reconnaître dans toute, encore une fois, son essence, dans toute sa globalité, dans tout son cas. Vous avez parlé, vous avez rappelé de la problématique de Yaakov vis-à-vis de ses fils, d'accord? Où chacun se croit Israël. Alors qu'en réalité, Israël ne peut pas exister sans toutes ces dimensions-là, sans les 13 attributs divins, sans les 13 tribus, sans les 13 mois de l'année embolismique. D'accord? Archa. Mais vous comprenez que dans le futur, le mal ne va pas être abrogé. Il va être transformé. D'accord? On va le dire autrement. Certains, par exemple, le mal stimule le bien. J'ai pas entendu? Non, je disais que le mal stimule le bien. Oui, mais c'est plus que ça. Tu as tout à fait raison, mais c'est plus que ça. Pourquoi je dis c'est plus que ça? Parce que certains, par exemple, rêveraient qu'il n'y ait plus de pauvres. Et donc, ils s'imaginent qu'un monde parfait accompli, c'est un monde où il n'y a plus de pauvres. Et donc, on rêve d'un monde où il n'y a plus de pauvres. Mais en réalité, il y aura toujours un décalage entre des gens plus riches et des gens moins riches, si je puis dire. Et ce n'est pas a posteriori qu'on va apporter la tzedaka. Pour ça, j'ai dit que c'est plus que ce que tu as évoqué, Eva, parce que dans la notion d'être stimulé, il y a cette idée que, voilà, grâce aux pauvres, je vais pouvoir faire une mitzvah. Oui, il y a la transformation plutôt. Exactement. C'est pour ça que j'ai la transformation du mal. Mmh. On n'est pas en train de faire l'aumône. On est en train de faire la justice. On est en train d'être animé, encore une fois, à véhiculer cette unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'idée, encore une fois, de penser que le mal n'existerait plus, ça ne serait pas cohérent avec l'unité du projet divin qui, elle, est constante, elle est absolue. Par contre, oui, y aura, le monde est englobé dans un bien global, dans un bien général, mais qui est parsemé de lumière et de ténèbres, où il y a justement encore une fois, des petits biens et des grands biens. Et on avance progressivement vers la réalisation de cette unité. Vous voyez, Peulotav ou Shlitato, les actions d'Akadosh Baruch Hu, le contrôle d'Akadosh Baruch Hu, ou Pratim Rabim Kemochen Benyan Yechaso Shel Adam Imo, quand l'homme va agir justement, il pourrait oublier pendant une seule seconde, encore une fois, l'idée qu'il y a un maître à bord. Bema Sheu Natun Tartav ou Moussa Betocho. On est les sujets du Créateur et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande humilité, nous permet d'agir, nous permet de croire, pas de croire, c'est un terme un peu péjoratif, nous permet d'accéder à l'idée que nous sommes aussi, encore une fois, associés à ce projet, actifs dans ce projet. Quand vous allez entendre, mais encore une fois, c'est Dieu qui mène l'histoire, donc pourquoi tu vas à la guerre? Pareil, c'est la même problématique. À l'inverse, on peut entendre un propos qui, à mes yeux, n'est pas moins problématique. Mais il va être entendu. On n'a pas besoin de Dieu. On a les meilleures âmes du monde. Vous comprenez que les deux propos sont problématiques. D'accord? On est encore en exil. Ça voudrait dire en réalité que tu as considéré que le projet divin, l'axe d'action du Créateur, dépend de toi. Mais on a oublié un petit détail, c'est nous qui travaillons chez lui. C'est pas lui qui travaille chez nous. D'accord? C'est ça. On est Moussam Betocho. Ou Peinian, Itgabro Alav, Veit Patro, Mima Asav, ou Kevoshoto. On se libère, on avance encore une fois dans l'histoire, mais tout cela, encore une fois, avec la volonté, bien évidemment, d'Akadosh Baruch Hu.
Veinian Metziut Atov, donc cette notion de bien, il Pashtuto Veitrasko, Kefi, Ikana Ara, Ve Ikapsho. C'est qu'en réalité, quand on va mener justement la guerre, et quand on va mener la guerre entre le bien et le mal, eh bien, on sait évidemment que tout cela est parsemé de plein d'épisodes qui peuvent s'avérer, dirais-je, réjouissants comme douloureux. Si je la jouais pendant 2 secondes à la Miss France, j'aime les enfants et j'aime pas la guerre. Voilà. Mais quand on mène la guerre, on sait ce que ça veut dire. Facile de dire ça. Exactement. Imaginez une guerre où il n'y a pas de soldats qui tombent. Bah, je ne sais pas, je connais aucune guerre dans la tradition juive, même si on a été des victoires après qu'on a vaincu, bah, je ne connais aucune guerre. Et quand je parle de l'histoire, je parle depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Okay? Ben, c'est l'Abraham, il n'y avait pas de morts. Hein? Mais si, il y a une avant. C'est très juste ce que tu dis. Il a fait, mais quand même, tiens, un détail que tu n'as pas dit. Abraham Avinu est parti avec 318 Bachurim de Yeshiva. Et il est revenu avec les 318. Tu as tout à fait raison. En tant que première guerre, de la même manière que la guerre de conquête de Yehoshua, de Yéricho, a été menée sans mort. Pourquoi? Pour renforcer le... Exactement. Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est comment? Pour renforcer le cœur du peuple, d'être conscient qu'Akadosh Baruch Hu est avec eux. Mais si Akadosh Baruch Hu... Non, c'est pas exact. Parce que d'abord, la première guerre, quand tu penses à la guerre des 6 jours, tu vois bien l'impact que ça a eu sur le Ham Israël, d'abord. Et en plus de ça, si Akadosh Baruch Hu ne transfigure pas la nature, c'est parce que il est, si je peux dire, convaincu qu'on est à la mesure de s'assumer. La troisième Géoula, je te rappelle, elle est en relation avec, c'est un autre sujet, mais parce qu'on est dans le Kirat Shema. La troisième et dernière Géoula, qui est en parallèle avec Yaakov Avinu, qui, mieux que Yaakov, a eu des épisodes absolument dramatiques dans son histoire. Et pourtant, c'est lui, le patriarche, qui est rattaché à la vérité. C'est pour ça que le combat s'avère d'autant plus difficile, parce qu'on n'est pas d'un côté ou de l'autre côté, j'ai envie de dire, de la barrière. On doit ici affronter la guerre qui est la guerre au nom de la vérité, au nom de la justice. Ce n'est pas une guerre entre Israël et les Arabes de Gaza. C'est une guerre beaucoup plus complexe que ça. Et le monde occidental, je ne répéterai jamais assez, est en train de nous le prouver. On n'est pas, encore une fois, à la hauteur de... Malheureusement, on n'est pas à la hauteur, et encore que quand je entends certains occidentaux qui reprochent à Bibi la possibilité de vouloir s'installer à Gaza, ça me fait très plaisir. Parce que s'il a vraiment l'audace et le courage de dire ça, eh bien, ça veut dire qu'on est en train, alors peu importe, il est motivé par d'autres forces qui sont derrière, c'est très bien. Mais cette idée d'arrêter de laisser un message justement idolâtre, pseudo-moral, être véhiculé par des nations. Et l'âme Israël, bon gré, malgré lui, il est en train de le comprendre. Ce serait l'occasion de transformer justement là. C'est exactement cette transformation. Voilà. Et c'est reprendre le prisme de la justice tel qu'elle doit être. C'est ça toute la difficulté. C'est pas de savoir si c'est bien, c'est pas de savoir si on souffre ou si on souffre pas. C'est fondamental de savoir si ce que nous faisons est vraiment, authentiquement bien, sans évoquer le prisme de ceux qui se sont appropriés, j'ai envie de dire, Dieu. Vous voyez la nuance? Il faut oser dire, on proclame l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Il faut oser dire au monde, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu. Est-ce que c'est donner justement la leçon? C'est-à-dire enseigner, dire, comme tu disais tout à l'heure, le père qui dit aux enfants, c'est comme ça, et on va pas tout le temps philosopher, comme si c'était une certitude.
Non, mais l'image du père avec ses enfants, c'est Akadosh Baruch Hu avec nous. Oui, j'ai compris, mais C'est pas le ce que je veux rapport aux dire, nations. Le rapport aux nations, il doit être tranché et incisif. Et c'est pour ben, ça que c'est ce que je suis en train de te et c'est dire. pour C'est ça. ce que je Ah, suis en d'accord, train ok. de... C'est Ouais. pour ça que je ne fais pas de politique. Non, parce que c'est pas un rapport de père à enfant comme si on devait les éduquer. C'est un rapport qui dit d'abord et avant tout, encore une fois, nous reprenons l'appareil judiciaire, l'appareil moral. Proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, et ça demande évidemment des difficultés. On a eu passé 86 ans d'extrême souffrance en Égypte. On voit bien ce que fait Akadosh Baruch Hu avec le pharaon, pour le coup. Il est en train de l'éduquer. Et il est en train de passer à quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu des Hébreux, à demander expressément à Moshe de faire en sorte que Yud Kevavke le bénisse. Alors qu'il a reçu des coups pendant 10 mois. Et c'est ce qui se passe. Mais comme Paro reçoit des coups, c'est pour Israël qui voit que c'est Dieu qui peut donner des coups. Oui, mais lui, il doit être conscient, encore une fois, Paro doit être conscient, il doit être même Israël doit être conscient. Israël est conscient de l'autre côté. Ce sont deux choses distinctes. Mais même les nations doivent être constantes, doivent être conscientes, encore une fois, du peuple de Dieu. Leur regard pluriel sur la création, eh bien, malheureusement, entache la capacité à reconnaître l'unité, à reconnaître, encore une fois, le peuple de l'alliance, la terre de l'alliance. Achat. Évidemment, parfois, ça prend énormément d'années d'arriver à cela. Ah oui, j'allais dire plus ça va, moins ça va. Mais Non, plus ça va, mieux ça va. Parce que nous, Eh oui, J'ai cité ça il n'y a pas longtemps, je veux que tu comprennes un truc. Pas seulement, encore une fois, du point de vue, si je puis dire, du rapport que les nations entretiennent à l'égard d'Israël. Ils entretiennent toujours un rapport à l'égard d'Israël de toute façon. Mais j'ai plus loin que ça. Et je vous avais souvent soulevé cette problématique-là. Est-ce qu'il est mieux d'être parmi les nations pour les corriger, pour les faire évoluer, ou il vaut mieux être chez nous, et en étant chez nous, et plus on va être fort chez nous, plus éloigné. l'influence va s'avérer notable. ah, Il a Bien fait. sûr, la deux. Et toute la problématique à laquelle nous assistons aujourd'hui, au niveau des mœurs notamment, c'est impressionnant. J'ai cité il y a pas longtemps dans le cours que j'ai fait lundi, parce que moi ça me fait rire. Ce qui me fait rire, je m'en fous de l'acteur en question. Mais ce qui me fait rire, c'est le débat, c'est la complexité qui sont en train de soulever. À savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de maladroit, de malsain à parler de jeunes filles apparemment de manière très grossière, voire même d'avoir été violent, d'avoir été je ne sais pas quoi, avec des femmes? C'est pas un chidouche que je suis en train de te dire maintenant. Ça fait des années que ça existe. Ça fait des années, Hachem Irachem, ça fait des années qu'il y avait dans certains villages des réalités, excusez-moi de le dire, des réalités de pédophilie interne en famille. Une loi est passée il y a quelques années en France qui désormais interdit ce genre de pratique. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 200 ans? Non, on en a abusé, abusé. Il y a fait. Ça veut dire que, étrangement, et oui, je fais un lien entre les choses, depuis qu'Israël est revenu sur sa terre, il y a un certain nombre d'événements, il y a un certain nombre d'épisodes, il y a un certain nombre de lois qui sont véhiculées dans des pays dans le monde, qui sont en train, encore une fois, de s'améliorer par en fait, bon gré, mal gré, grâce à Israël. C'est ça que je veux te dire. Ouais, je comprends ça. Quand tu dis qu'effectivement, plus ça va, moins ça va, en réalité, ce qui s'est passé pendant 2000 ans, ça, c'est pas que moi qui soutiens cette thèse. Je reprends la phrase. Pendant 2000 ans, il y avait une réalité d'une enveloppe avec une lettre à l'intérieur. On a réussi à corriger l'enveloppe, mais la lettre qui est à l'intérieur, elle restait pourrie. Ce qui se passe depuis que nous sommes revenus en Israël et que nous commençons réellement à retrouver cette cohérence avec l'unité d'Akadosh Baruch Hu, puisque nous sommes ici, la terre de Dieu, le peuple de Dieu, la Torah de Dieu, automatiquement, l'écorce des nations qui s'avérait étincelante est en train de tomber. D'accord.
Et donc, automatiquement, Dafka, il y a une réelle influence sur la lettre qui est à l'intérieur. Bah oui, mais 1200 morts et puis 300 fructifiés. Non, j'ai pas parlé par rapport à ça. Bah oui, mais J'ai pas évoqué ça. J'ai parlé au niveau des mœurs, au niveau de ce qui se passe dans le monde. Et la réalité par rapport, effectivement, à ce qui se passe, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Par rapport à ce qui se passe, encore une fois, on parle de 1200 morts. On parle encore une fois de gens qui sont encore une fois pris en otage. Je répète, le monde n'est pas encore arrivé à sa finalité. bah oui, Non, mais ça, Et deuxième point essentiel, il y a une responsabilité d'Israël. Le comment c'est arrivé, Oui. ceux qui sont, encore une fois, naïfs dans ce genre de propos, on sait tous que les tunnels, ils n'ont pas été construits en 1 an, en 2 ans. ça va très bien. Donc tu comprends qu'une colle à cavode, combien je suis à chaque fois peiné évidemment par ce qui se passe, et je sais de quoi je parle, mais je suis toujours très peiné par cette idée, mais enfin, pourquoi Dieu fait ça? Mais Dieu, il n'était pas à Oslo. Si je peux dire ça de la manière suivante, il n'était pas à Oslo, il est toujours à Oslo, c'est pas la question. Mais Hachem, il n'était pas à Oslo. Ils ont vu qu'ils construisent des tunnels, ils ont fermé les C'est-à-dire, feux. on le sait On n'a aujourd'hui. rien fait, on n'a rien fait. Donc, maintenant, ça, c'est là, encore une fois, c'est la phase extérieure. Je vais à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas ils ont fait, ils ont vu, ils n'ont rien fait. À l'intérieur, c'est plus profond que ça encore. Pourquoi on n'a pas agi? Pourquoi on n'a pas agi? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce que le peuple juif, et là j'insiste, je parle de Am Israël, qui est censé proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi n'a-t-il pas agi alors qu'il est conscient de tels épisodes absolument dramatiques? Réponse, parce que il n'assume pas encore son rôle de proclamer l'unité absolue du Créateur. C'est ça la racine du problème. Et quand vous entendez ce que je vous dis maintenant, alors peut-être que vous entendez ce qu'il faut, et j'espère, mais quand on entend le propos que je tiens maintenant, pour une partie du peuple, ça va être de dire, alors tu vois, c'est parce qu'on n'était pas religieux, mais c'est parce que j'ai dit. Et pour les autres, ça va être, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Les religieux, ils vont même pas à l'armée. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Pour arriver à cerner cette unité absolue d'Akashbou qui englobe tout, il y a énormément d'épisodes, dont cette réalité du mal, qui doit être comblée, qui doit être estompée. Pour la petite anecdote, j'entends quand même qu'une partie de la politique israélienne n'est pas intéressée à envoyer les Arabes de Gaza au Congo. les garder là, les faire travailler. Mais j'ai pas envie même de les garder travailler ici. Tu te rappelles que Sarah, On elle prend a. les Congos Tu te rappelles ici que et on les Sarah, envoie là-bas. tu te rappelles que Sarah, elle Non, oui. a su faire ce qu'il fallait, elle a su agir comme il fallait agir. Akash Baruch Hu a ratifié les propos de Sarah. Et c'est parce que Akash Baruch Hu a ratifié les propos de Sarah que Abraham a compris que réellement c'était juste et justifié de le faire. Parce que ce qui importait à Abraham, c'était encore une fois la réalité morale. Donc l'interrogation constante du peuple juif au nom de cette unité, de la proclamation de cette unité du Créateur, est-ce qu'il est moral de se comporter avec cruauté à l'égard de telle ou telle population? Est-ce qu'il est moral de faire tel ou tel acte? Mais la moralité véhiculée est-elle une morale qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu, donc à l'unité du projet divin, ou est-elle véhiculée par des messages malheureusement qui nous proviennent d'ailleurs? Et tant que le peuple juif n'a pas cessé cette scission, eh bien, on avance malgré nous, mais ça avance avec douloureusement. Ce qui nous importe, c'est d'essayer d'adoucir au maximum le projet. Comment on l'adoucit? En essayant de transmettre, en essayant d'enseigner. Mais on est conscient, regardez la suite, Omna,
Shoresh, kol mitziut hara. La racine de cette réalité, encore une fois, donc du mal, ses actions, peulotav, ou shlitato, ou e'alim abore idbarach et yehudo. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, que yehudo, n'est-ce pas? C'est le moment où Akadosh Baruch Hu se met en retrait pour permettre à la créature d'agir. Celui qui est unique et absolu ne se révèle pas avec toute sa force pour permettre à sa créature de corriger, d'avancer, de réparer, de faire ce qu'il a à faire. C'est la première raison. Le problème, c'est qu'effectivement, la créature, si elle n'est pas habilitée pour avancer toute seule devant Akadosh Baruch Hu en agissant selon le projet divin, ben, elle tombe du vélo. Sheino mitgale be'otsem amitato la kol. Alors, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne se révélerait pas pleinement, Kadima? Qu'est-ce qui se passerait si Akadosh Baruch Hu se révélait pleinement dans toute sa force? Eh bien, il se passerait ce qui s'est passé au Har Sinaï. Les Neshamot, elles montent par amour à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas ça ce que veut Akadosh Baruch Hu. Au contraire, il veut qu'on agisse sur la terre et qu'on veut que ça qu'il descende, qu'on le fasse descendre. Oui. Mm. Ou kefi shiur ve'aelem kach ou shiur koach mitziuto shel ra. Plus Akadosh Baruch Hu est pleinement présent, plus évidemment la réalité du bien se révèle totalement présente. Et plus il se met en retrait, plus justement le manque à sa place et qui se traduit évidemment en mal. Cependant, je me permets de vous rappeler quand même que le bien révélé par Akadosh Baruch Hu, si la créature n'est pas apte à la reconnaître, à la recevoir, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez que dans la liturgie, on demande à Akadosh Baruch Hu, Gomel anu chassadim tovim. On n'a pas dit chassadim, on a dit chassadim tovim. Ça voudrait dire qu'il y a du bon chesed et du mauvais chesed. D'accord? Mais oui, oui. Non, parce qu'il y a des recettes qu'on voit que c'est recette et il y a des recettes Non. qu'on ne voit pas. Non, parce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, Gomel chassadim tovim. On veut que Akadosh Baruch Hu il fasse du chesed avec nous, Les limites qui mettent mais le qui Tovim. soit bénéfique pour nous. C'est pas seulement qu'on voit ou qu'on voit pas. Tu as raison là-dessus. Mais c'est pas seulement cela. On sait très bien qu'il y a des chassadim qui, en réalité, peuvent nous mettre en danger. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas $1 million directement sur mon compte sans travailler? C'est génial. Mais en réalité, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que grâce à cet effort que je fournis pour travailler, ça me permet aussi de savoir apprécier le travail, la valeur du travail, Bechlal. Et ça a une valeur énorme de savoir apprécier la valeur du travail. Par exemple, si on n'a pas, comme j'aime à le dire, si on n'a pas, si on n'a pas, quand on a un jeune bébé, si on ne s'est pas habitué à changer la couche, à faire le bain, à l'endormir, à le consoler quand il fait un cauchemar et je sais pas quoi, mais comment est-ce qu'on va créer l'amour réel avec notre enfant? Si on ne s'est pas enquérir, si on n'a pas eu ce dur labeur pour ça, ce qui, je l'accorde, est souvent inhérent chez la jeune mère que chez le père, mais pas chez le père. Le père, il acquiert cela. Il est heureux de voir son enfant, mais son lien indéfectible avec son enfant, il se renforce par ces actes-là. Par exemple, encore une fois. Pas besoin d'exemple, enfin j'ai compris, mais C'est pas sûr. C'est pas sûr. De quoi? Si je me lève pas la nuit, je suis pas toujours avec mon bébé, alors je l'aime moins. Oui. Non, ça dépend. Il y a Mais des tu te bébés fatigues silencieux, il y a des bébés. Ah non, bah là, quand il n'y a pas besoin de Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas possible. C'est pas de ça que je parle là-bas. Je dis l'effort qu'on va fournir, encore une fois,
pour s'occuper, pour se préoccuper de notre enfant, renforce le lien que j'entretiens avec lui. Si on avait la possibilité d'acquérir Eretz Israël sans faire un effort, je ne suis pas certain qu'on aurait la même affection, le même lien à l'égard d'Eretz Israël. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va se traduire, encore une fois, en mort ou en... Il y a des Issourim. Mais ça veut dire que ça va se traduire, encore une fois, par des drames. Mais il est certain que si on devait, puisque je fais cette parenthèse, vous êtes conscient quand même que je ne suis pas le premier, pas le dernier, pas le seul à le dire. Mais si jamais, après que cette guerre se termine, il n'y a pas de projet de construire des penthouses et des hôtels et des villas à Gaza, mais je serais scandalisé. Bien sûr. Parce qu'il y a évidemment une justification à reconquérir Gaza de toute façon. Mais si ça ne nous suffisait pas en tant que terre d'Akadosh Baruch Hu de rebondir et de s'installer à Gaza, eh ben la mort de ces jeunes juifs Pour rien. et la justifie de manière absolue. Et je ne suis pas en train de dire qu'il fallait qu'ils meurent pour que, certainement pas. D'accord? Mais tout cela s'inscrit, bon gré, malgré nous, dans, encore une fois, la proclamation de l'unité divine, qui dit quoi? Je suis effectivement le un et l'unique, je suis le grand par excellence, je suis le Gibor par excellence, et pourtant, il m'importe que vous agissiez. Il faut être conscient, il faut encore une fois être sérieux quand on demande dans la bénédiction, quand on loue Akadosh Baruch Hu dans la deuxième bénédiction après Magan Avraham, je le rappelle, Ata Gibor. Donc on sait que Akadosh Baruch Hu peut tout dégommer en 2 secondes. Maintenant, Shoresh, Kol Bitulara, Ve Avarato. Donc, encore une fois, annuler, pas le mal seulement, la racine même du mal. Ve Avarato. Par contre, il y a Ken. Ve Avarato, Veikava, Kol Aberia Batov. Donc, fixer encore une fois le bien qui est inhérent à l'essence même de la création, je rappelle. Ou Giloui, Amitat Yehudo Idbarach. C'est révéler, c'est un détail qui est super important ici, c'est de révéler l'unité et l'unicité absolue d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que vous entendiez bien que, et surtout parce qu'on a vécu en France, le postulat, c'est que le monde est mauvais, c'est que le monde est mal. Dans la culture chrétienne, on a ce message-là qui est véhiculé en permanence. Que dit la culture hébraïque? Exactement l'inverse. Le monde est forgé par le bien, pour le bien, dans le bien. Il y a eu un accident, eh bien nous allons corriger cet accident, nous allons voir l'unité du Créateur malgré tout dans cet épisode accidentel pour révéler le bien, donc l'absolu, donc le vrai, avec encore plus de force. Mais le monde est d'abord animé, puisqu'il est forgé par Akadosh Baruch Hu, qui est le bien absolu par excellence, donc le monde ne peut pas être mauvais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand les Arabes arrivent, quand Hitler arrive, quand tous ces pourris arrivent? Ben, en fait, ils veulent nous faire croire que le monde est pourri. Ils veulent nous faire croire qu'en réalité, eh bien, ce monde n'a aucun sens, n'a pas de valeur. Et nous, on leur rétorque 2 réponses. Il y en a une qui est vraie, évidemment, et une qui n'est pas juste. C'est pas vrai. Le monde est bien parce qu'on on veut l'humanisme, on veut le monde bien, tout le monde s'aime, on s'aime tous, tout est beau, tout le monde est gentil. Première réponse. Donc, Hitler, il entend ça, il nous envoie à Auschwitz. Voilà, c'est ça. Je vais être très clair, très simple. Deuxième réponse, effectivement, dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, on voit bien l'émergence de réalités
bonnes et de réalités qui sont problématiques, qui sont mauvaises. Il y a une existence du mal. Donc, je suis très content que tu viennes me parler, Mahmoud, pour que justement, eh bien, je puisse honorer le rôle qui est le mien, à savoir ajouter, accroître du bien, révéler la parole d'Akadosh Baruch Hu, et par conséquent, te tuer. C'est la deuxième réponse, la bonne, okay, si vous n'avez pas compris. C'est là. C'est ce qu'il est en train de dire. Reuata, qui ani ani. Vous voyez, c'est moi. Ve'en Elohim il m'a dit. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il est constamment, mais la force d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas avec moi. Pourquoi? Parce que justement, j'ai fait que Akadosh Baruch Hu s'est mis, entre guillemets, en retrait. Prenez l'exemple de la Neshama. J'avais eu l'occasion de l'évoquer. Que fait la Neshama? La Neshama, c'est pas elle s'en va et donc l'homme meurt. Non. Là, je fais attention parce que c'est un chidouche très. C'est un nouveau, quelque chose d'exceptionnel que je vais vous dire maintenant. Le cœur s'arrête. Voilà. C'est impressionnant. C'est vraiment un truc. Le cœur s'arrête. Donc le corps arrête de vivre. Le corps, le cœur, le cerveau, peu importe. Et donc, nous sommes dans une situation dénuée d'élan vital. Donc, la Neshama ne peut pas supporter d'être dans un endroit impur. Donc, elle s'en va. Vous voyez le processus. Akash Baruch Hu, que fait-il? J'ai envie de résider parmi vous. C'est mon souhait le plus cher. Mais vous m'avez mis de côté. Vous m'avez exclu de telle réalité. Vous m'avez mis dans la boue. Ben, je ne peux pas supporter la boue. Donc, on pourrait se dire du coup, bon, bah, Akash Baruch Hu nous a abandonnés. Eli, Eli, lama azavtani. Sauf qu'Akash Baruch Hu dit, non, vous n'avez pas compris. Je m'écarte, et pour mieux y revenir. Parce que bon gré, malgré vous, tu es mon fils, point. Donc, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, elle reste présente de toute façon. Seulement, tu ne permets pas à cette unité de se révéler avec force dans toute sa splendeur. Ça va? Veine, huaya, ove, veillez. Qu'est-ce qu'on dit dans le chant Adon Olam? Beterem kol, yetzir nivra. Avant même qu'il y ait là le soupçon d'un noyau, Akadosh Baruch Hu, il est. Il est, il était, il sera. Quand? Tamid. Arrêtez de nous prendre la tête avec votre Dieu. Oui, t'inquiète pas, on va arrêter de te prendre la tête parce que tu n'auras plus de tête. Mais nous, on continue. Comme j'aime cette expression, Jésus-Christ et la caravane passe. Echad, Yachid ou Meyuchad. Il est, encore une fois, il est spécifique, comme je l'ai dit, il est essentiel à lui-même, avec un L majuscule. Il n'est pas grand, il est le grand. Toute relativité, encore une fois, ne relève que de la création, pas du créateur. Donc, encore une fois, il ne peut pas. C'est quoi, il ne peut pas ne pas être? C'est la fameuse question de dire est-ce que Dieu peut créer une pierre, vous vous rappelez, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne pourrait pas porter? Il y a une contradiction dans le propos lui-même. Évidemment qu'il peut. La question du potentiel n'est pas appliquée à Kadosh Baruch Hu. Et là, chez Arshav, Eino Megoulé, l'école Karaoui, mais il ne se révèle pas pleinement, encore une fois, comme il le souhaite. Ou les Atid Lavo, Idgalé les Gamré. Dans le futur, il va se révéler pleinement l'école à Berouim. Ine Vakasha et Chana. L'école à Berouim. Mais est-ce qu'il va se révéler l'école à Berouim à toutes les créatures de la même manière, avec la même intensité? Non. C'est logique. Et n'oubliez pas que c'est Berouim. Donc, même les créatures qui n'ont pas encore saisi, encore une fois, la valeur et la présence de ce créateur, comme il est inscrit, Beyomahu, Iye Hashem Echad ou Shmo Echad.
Qu'est-ce que ça veut dire Yé Hachem Echad ou Shmo Echad? Pourquoi son nom, il n'est pas un maintenant? Bizarre. D'accord? Il a fait. Il est un. Au début, maintenant, demain. Seulement, il ne se révèle pas dans son unité tant que le monde n'est pas habilité à le recevoir. Ça veut dire que quand le Ham Israël reçoit la Torah, c'est que le monde est prêt à accepter cet événement du don de la Torah. Quand le Ham Israël sort d'Égypte, c'est parce qu'il est temps que le monde est prêt à accueillir cette libération du concept qu'on appelle l'esclavage. C'est-à-dire que quand le Ham Israël revient sur sa terre après 2000 ans d'exil, c'est que le monde est mûr pour que le peuple juif revienne sur sa terre. Parce que celui qui gère l'histoire, c'est. D'accord? Omnam, Israël, chez Zachou Torah Amitit, Yodim Emet, Azé, Omedim Alav Gamata. Justement, le monde entier n'est pas capable encore de le reconnaître, mais Am Israël porte ça en lui. Il porte, vous remarquerez, c'est Yechad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité absolue. Le nom. D'accord? C'est quoi le nom? C'est révélé. Le nom, c'est l'essence même de la personne. N'est-ce pas? Hachem, c'est le nom. Celui qu'on ne nomme pas. On n'a pas besoin de le nommer, parce que nous, on le sait, on le connaît. Le Ham Israël, il est rattaché. Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Ben, dis pas Hachem Eloheinu, dis Hachem. Pourquoi on ne dit pas Shema Israël, Hachem Echad? Puisqu'on veut parler de pluralisme, d'universalisme. Non, 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 non. Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Le Dieu qui est un, il est rattaché à nous. D'accord? C'est ça. Et là, Gamata. Veu mashekatu ve'atem edai neum Hashem. Veze zchut gadol lanu. Évidemment, c'est un grand privilège et un grand mérite, une grande bonté de notre part, c'est que si même les goïms pour le moment ne le reconnaissent pas, nous on sait. Et pire que ça, enfin pire que ça, même mieux que ça, j'ai envie de dire, le prophète Ishayahu, on est les témoins. Atem edai. Shema, Israël Hashem Hashem Echad, un des sens supplémentaires de ce Aïn et ce Dalet qui sont en grand, si vous voyez dans la liturgie, ça fait le mot Ed. C'est le témoin. On commence à Alléluia Shabbat. J'ai eu souvent l'occasion de rappeler ça, mais je trouve que c'est tellement percutant. La liturgie pour réparer, pour accomplir le royaume divin, n'est-ce pas? Alléluia Shabbat, qu'on termine la prière. Elle est séparée en deux paragraphes. Oui. Qui commence par Aïn, qui finit par Dalet. Qui a écrit cette liturgie, traditionnellement? Yoshua bin Nun. À quel moment? Bien fait. Non, mais c'est le premier, c'est Yeshua, le Achan. Mais c'est un des Midrashim qui dit que c'est Achan, mais de manière générale, les Chachamim disent que c'est Yoshua. Mais c'est pas ça qui m'importe. Enfin, ça rapporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, si on veut réparer le monde soutenu par Akadosh Baruch Hu, ça implique que nous conquérions Eretz Israël. Maintenant, on est loin du vœu impérialiste que comprenne le monde et que peut-être certains juifs comprennent. C'est inévitable, c'est irréversible. Tu ne peux pas parler d'unité d'Akadosh Baruch Hu si le peuple n'est pas rattaché à la réalité terrestre qui va permettre à Akadosh Baruch Hu de résider. C'est ça le sens premier et profond, encore une fois, de Shema Israël. Et cette notion de témoignage, Bezrat Hashem, encore une fois, c'est en proclamant cette Kriyat Shema, en proclamant cette unité d'Akadosh Baruch Hu, qu'on permet au monde de continuer à évoluer et d'être un peu plus un qu'il ne l'était juste avant. D'accord? Top. On poursuit Bezrat Hashem la prochaine fois? Oui. Ça vous va? C'est clair ce qu'on a dit? Oui, c'était clair. Mais... C'est ça? Rude, mais clair. Oui. Désolé de quitter maintenant. Super. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tout est sur YouTube. Shalom, shalom.